Et coucou, on est actuellement le 3, non, on est le 3 février. Il est 10h15, donc je vais m'apprêter à prendre mon premier repas. Je me suis levée ce matin, du coup à 6h30, j'ai bossé sur le tapis, donc du coup j'ai fait plus de la moitié de mes pas. J'ai 15 kilomètres par jour, donc là je suis à 8 kilomètres, donc j'ai fait plus de la moitié. Du coup, comme je vous disais, je vais vous montrer un petit peu, écoutez mes repas. Donc là, j'ai préparé le repas numéro 1. Donc là, je suis en off, je m'entraîne pas du tout aujourd'hui et je viens de voir que mon chéri m'a, du coup, modifié mon plan alimentaire. Donc j'étais sur, initialement 3 œufs, 60 grammes de mâche et un fruit. Et là, actuellement, on est sur 2 œufs, donc on a réduit les lipides. Et pour le reste, c'est identique, donc je vais vous montrer. Voilà, donc du coup, bon, ça va pas du rêve, mais on s'en fout, hein, puisqu'on a un objectif bien précis. Donc là, ce matin, j'étais à 47,3. Et hier 47,1, donc j'ai 200 grammes de plus, mais bon, je m'y attendais parce que j'ai pas extrêmement bien dormi, forcément. Ça joue, hein, sur, du coup, les variations de poids. Le sommeil, c'est vraiment archi, archi important. Qu'est-ce que je voulais vous dire? J'ai eu pas mal de questions auxquelles je vais répondre concernant le déroulement de ma prépa. Donc je vais manger et ensuite je vous ferai un petit, questions-réponses. À tout à l'heure. Bon, du coup, je vous reprends pour la suite. J'ai eu quelques, questions auxquelles je vais répondre aujourd'hui, concernant la préparation en catégorie bikini. Alors, première question. Comment se préparer pour une compétition de bikini? Alors, on va avoir bien entendu l'aspect entraînement, donc basé sur la musculation, mais pas que, puisqu'on a également énormément de cardio, surtout en préparation bikini. Donc voilà, on va avoir ces deux aspects-là, avec un entraînement principalement basé sur les fessiers, les jambes, les épaules et le dos. On va avoir également l'aspect alimentaire avec une diète stricte et assez faible en calories. Donc pour vous donner un exemple, moi je suis sur une diète cyclique, donc j'ai des jours on et des jours off. Les jours off, ce sont les jours où je ne m'entraîne pas, bien que j'ai du cardio, 30 minutes de cardio et 15 000 pas à réaliser. Et en jour on, je suis à 1380 calories, sachant que je suis à 3 mois de la compétition. Donc le plan alimentaire risque encore de changer. Ensuite, on a également aussi tout ce qui est soins du corps, donc soins, préparation en fait de la peau. Ça, c'est hyper important quand on veut monter sur scène parce qu'on va être tanné. Donc du coup, moi, ce que je conseille, c'est de faire au minimum une fois par mois un gommage en hammam. Et autrement, si vous n'aimez pas forcément aller au hammam ou si vous n'avez pas forcément le temps, de faire au moins une fois par semaine un gommage chez vous en fait, hein, et bien d'hydrater votre peau à chaque fois que vous sortez de la douche. Voilà. Pour la deuxième question, alors on a Marie qui nous demande quelle est l'importance de la présentation sur scène dans une compétition de bikini. Alors, bien entendu, la présentation va jouer un rôle crucial. Donc là, les juges vont évaluer le posing, le bikini, la façon, bien sûr, de se présenter, hein, tout ce qui est confiance en soi. On est là pour charmer vraiment le jury et donner le meilleur de soi. Voilà, donc le posing, les filles, très, très important. Ne négligez pas le posing parce que vraiment, c'est un critère éliminatoire. L'objectif principal, alors excusez-moi, quel est l'objectif principal d'une compétition de bikini? Alors, ce qu'on attend d'une bikini, c'est de présenter un physique athlétique, sculpté, bien proportionné, mais en conservant une féminité naturelle. Donc, les juges recherchent vraiment des athlètes qui montrent une musculature bien développée, mais sans excès de masse, puisqu'il y a plusieurs catégories en fait dans le bodybuilding. On a la catégorie bikini, on a la catégorie figure qui va être
plus axé sur la définition musculaire. On a encore d'autres catégories comme, women's physique aussi, où ça sera encore plus poussé. Voilà, donc la catégorie bikini, si vous voulez, ça va être une catégorie où on va demander moins de masse musculaire et plus, de féminité. Voilà. Alors ensuite, pour la quatrième question. Comment gérer les moments de doute pendant la préparation? Ça, c'est très pertinent. Alors, déjà, il y a l'environnement. C'est très, très, très important. Entourez-vous des personnes qui ne vont pas générer du stress, qui ne vont pas être toxiques, qui vont être tolérants aussi, parce qu'on n'en parle pas assez, mais on a énormément de personnes qui ne comprennent pas pourquoi on se met dans ces états. Question numéro 5. Comment surmonter la tentation de craquer pendant la période de préparation? Alors, pour ma part, et je pense que ça devrait l'être, je pense pour tous les compétiteurs, là concrètement, quand vous commencez une préparation, c'est que vous avez déjà acquis une certaine discipline et que vous pratiquez la musculation depuis plusieurs années. Donc, on a quand même plus l'habitude de tenir une diète, de ne pas craquer, ne serait-ce que pour avoir un objectif de sèche pour l'été ou autre. Et du coup, moi, ce que je préconise, c'est vraiment de rester, de ne pas perdre de vue son objectif vraiment, de se rappeler pourquoi vous avez pris cette décision et surtout, de viser vraiment d'être la meilleure version, de vous-même. Comme je vous disais, précédemment, ça vous apprend énormément sur vous et le fait, en fait, si vous voulez, de tenir mentalement et de ne pas craquer même si, on nous reste des êtres humains, hein, on a des envies, on a envie de manger du chocolat comme tout le monde, on a envie de célébrer, les repas de fête avec nos proches. Maintenant, on le fait, c'est pour un objectif précis, c'est pas pour répondre à de certains critères, de beauté standard ou, de société. On le fait vraiment pour, la compétition. Donc c'est pas un physique qu'on va garder toute notre vie et comme je dis souvent, la douleur, c'est temporaire. Donc après une fois que ce sera fait, je pense qu'on sera tous très, très fiers, de nous. Donc du coup, c'est normal d'avoir des doutes, c'est normal d'avoir, des émotions, des jours où on a envie de craquer, de tout arrêter parce qu'on est extrêmement, fatigué et c'est dans ces moments-là, justement, où vous allez vous forger votre mental. Vraiment, c'est dans les moments les plus difficiles, dans les épreuves les plus, compliquées qu'on devient les personnes les plus fortes. Ne l'oubliez pas. Voilà, donc c'était tout pour aujourd'hui, pour ces questions, réponses. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, portez-vous bien!